Souvenons-nous, chaque grand mouvement de Dieu a commencé par une personne prête à obéir. Abraham a quitté son pays, Moïse a affronté Pharaon, Esther a risqué sa vie, Élie s'est tenu seul face aux prophètes de Baal. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes prêts à se lever, même seuls, pour défendre la vérité. Car ce monde a besoin de témoins courageux, pas de spectateurs religieux. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour que nous soyons confortables, mais pour que nous soyons conquérants. Ne nous laissons pas intimider par les apparences. Le mal peut sembler fort, mais sa défaite est déjà écrite. L'Apocalypse ne nous annonce pas la victoire du diable, mais sa chute définitive. Le Christ règne déjà dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, c'est une réalité qui s'installe partout où un cœur s'abandonne à la volonté du Père. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la foi, même quand nous ne voyons rien. Car la foi, c'est avancer quand la lumière est éteinte, c'est chanter quand le ciel est sombre, c'est croire quand tout semble perdu. Frères et sœurs, Dieu éprouve notre fidélité dans les petites choses avant de nous confier les grandes. Celui qui ne reste pas debout dans la pluie ne tiendra pas dans la tempête. Le temps des compromis touche à sa fin. Dieu purifie son Église. Il sépare le blé de l'ivraie, les fidèles des opportunistes, les vrais adorateurs des religieux de façade. La persécution ne vient pas pour nous détruire, mais pour révéler qui nous sommes réellement. Le feu ne brûle pas l'or pur, il le purifie. Dans cette génération troublée, notre mission est claire, refléter le caractère de Christ, aimer quand le monde hait, prier quand le monde doute, pardonner quand le monde se venge, témoigner quand le monde se tait. Chaque croyant est un ambassadeur du royaume. Là où tu travailles, là où tu vis, là où tu étudies, tu es un témoin. Tu n'as pas besoin d'un micro pour prêcher. Ta vie est ton message, ton attitude est ton sermon. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, cherchons à plaire à Dieu. Car c'est devant lui que nous rendrons compte, non devant les foules. Beaucoup ont oublié que le jugement commencera par la maison de Dieu. Oui, le Seigneur reviendra, mais avant cela, il purifie son peuple. C'est maintenant le temps de se repentir, de demander pardon, de restaurer les relations brisées, de renoncer aux idoles cachées du cœur. Rien n'est plus urgent que d'être prêt. Les signes sont clairs. Les nations vacillent, les cœurs se refroidissent, la confusion s'étend. Mais n'ayons pas peur. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Le mal ne peut pas étouffer la lumière éternelle. Même si le monde s'effondre, la parole de Dieu demeure pour toujours. Et cette parole dit, « Voici, je viens bientôt. »